Est-ce que vous avez envie de dire une dernière chose sur cette période, sur Alexandre le Grand, sur tout ça? Ou est-ce que nous mettrons fin à cet enregistrement? Juste que, c'est vrai que j'ai pas j'ai honte à moi, j'ai pas parlé de l'armée d'Alexandre, j'ai pas préparé de C'est pas chronique, je grave, suis désolé. ne t'inquiète pas, Léopold, y a pas de problème. Je suis honteux, je me Tu te rattraperai, flagelleras 100 fois. je ferai une grosse chronique de 2 heures la prochaine fois, Ah, voilà. super. Je vais prendre 4 heures pour vous expliquer la cerise. Exactement, Non, mais juste le bois de la cerise, parce que c'est important le choix du Bois de la bois de la cerise. cerise. tu le feras pour les diadoques, écoute. Ce sera ta punition. Exactement, mais voilà, juste très rapidement, c'est vrai que cette armée, elle est incroyable. Comme tu l'as dit, elle est très diverse, avec un cœur et un noyau de phalange macédonienne très solide et qui a fait le succès d'Alexandre, hein, avec une tactique qu'il a répétée. Le cœur de la tactique, de ces tactiques de bataille ont toujours été les mêmes. C'était le marteau et l'enclume. Hein, ses phalanges étaient l'enclume et lui, avec sa cavalerie, il tournait l'armée adverse et Ouais. il écrasait tout le reste, quoi. C'est grosso merdo, hein, je dis pas dans le plus fin, il y a des variations, mais grosso merdo, c'était ça. Et avec une utilisation, c'est vrai qu'il a quand même apporté une utilisation de la cavalerie. Alors, on pourrait dire que c'est pas forcément lui, c'est plus l'armée macédonienne, c'est les réformes de Philippe II, mais une utilisation de la cavalerie et notamment aussi des auxiliaires, comme dont tu as déjà parlé, des peltates, des archers, des frondeurs, beaucoup plus importantes que ce que les Grecs et les Grecs de Grèce on faisait avant. Hein. Avant, c'était vraiment je te pousse, tu me pousses dans la phalange. Il y avait avant deux, trois tirailleurs qui faisaient un peu de taf au début, mais c'était tout. Le principal, c'était vraiment le choc de la poussée de la phalange. Et les Macédoniens sont arrivés avec de la cavalerie. Hein. La Macédoine est un pays, était un pays où il y avait beaucoup de plaines, très pratique pour la cavalerie. Hein. Ouais. Donc du coup, il y a une très grosse tradition de cavalerie en Macédoine, d'où cette utilisation assez inédite, assez euh, importante de la cavalerie, beaucoup plus qu'on en fait les Grecs. Mm. Donc voilà, c'est une armée excessivement intéressante à étudier parce qu'elle est vraiment très protéiforme, parce que Philippe II a aussi ajouté tout un corps d'ingénieurs, Ok. un corps de siège. Hein. On pense, je me souviens d'avoir étudié à l'université le siège de Tyr, je crois, où ils ont construit une grande digue pour atteindre la ville, Ok. avec avec des tours dessus, des tours de siège dessus en bois. Donc vraiment, c'est excessivement intéressant et effectivement, il faudrait, et on pourrait en parler, notamment lors des diadoques, lors de l'épisode des diadoques sur cette Ça armée y est, qui c'est est. acté, il y en aura un. Ça y est, c'est fait, voilà, c'est bon, c'est dit. Il y avait aussi, j'avais lu à un moment donné qu'il y a ces ingénieurs sur l'Indus, je crois, ils construisaient un pont, il me semble, assez rapidement pour que l'armée puisse Oui, franchir l'Indus, je crois. ouais, C'est hyper effectivement, ouais, impressionnant. Hein. il y avait ça, c'était vraiment une armée multifonction, un vrai couteau suisse pour le coup, et avec une phalange qui est, contrairement à l'idée reçue, beaucoup plus mobile que ce qu'on croit. Ouais. C'est vrai on a l'idée d'une phalange très, si elle n'est pas en pleine, elle est complètement déboussolée. Ouais. Et en fait, en réalité, elle est beaucoup plus mobile que ce qu'on a pu croire, notamment, comme par exemple à la bataille d'Issos, où quand même, la phalange a quand même dû franchir un fleuve puis se reformer après. Ok. Donc, elle a pas été si immobile que ça. Ok. Puis, après, ouais, voilà, elle est sans doute quand même un peu plus difficile à manœuvrer dans les espaces montagneux que Oui, les alors, formations un peu plus oui, non, mais légères. clairement. Mais c'est le principe de la pique en fait. Toute la grande difficulté des armées avant l'arme à feu est que tu n'as pas de combinaison parfaite en fait. Il Oui. n'existe aucune combinaison parfaite. C'est soit tu peux être très très fort dans un truc, mais tu vas forcément avoir des faiblesses. Les rangs de pique quand même sont particulièrement efficaces pour repousser de la cavalerie, pour tenir aussi hein, sur le défensif sur le long terme. Tant que ta formation de phalange elle tient, elle est quand même très difficile à craquer. Mm. Par contre, effectivement, si tu arrives à te faire flanquer, tu l'as Oui. plus, quoi. On me passait des courtes d'archers, voilà. Ouais, non, Mais mais l'archer clairement. lui-même,
face à un cavalier, il fait pas long feu non plus, quoi. Ouais, c'est un équilibre à trouver, quoi. Ouais, ouais. Un équilibre que les Romains avec la Légion ont trouvé pendant un moment. Ils ont Et quand même. même celui-là, en fait, finalement, tu te rends compte que la Légion, certes, elle est efficace, mais elle repose aussi beaucoup sur pas mal de supplétifs. La Oui. Légion seule, face à Hannibal, elle s'est fait annihiler à de Ah oui, non, mais multiples clairement, reprises. l'équilibre est à trouver entre un cœur d'infanterie lourde, de l'infanterie légère. Oui, effectivement. Hein. Ce qui fait d'ailleurs souvent un conquérant, c'est qu'il arrive à utiliser à bon escient ce qu'il a sous la main et à manœuvrer, à choisir ses armées, à composer ses armées de manière efficace face à ses adversaires. Hmm. Ah ouais, non, totalement. Ça me fait penser à un peu complètement hors période, mais ça me fait penser à Napoléon, quoi. Il avait tous les outils qu'il a utilisés, ils existaient déjà avant, et son génie, ça a été de les mixer ensemble. Hein. Donc effectivement, tous les grands chefs de guerre, les grands conquérants, ils arrivent à mixer des outils qu'ils ont et puis en forger d'autres aussi. Donc, Bah, merci pour les précisions que vous avez rajoutées, du coup, Franck et Léo. je t'en prie, on n'a pas débordé cette fois, on n'a pas parlé trop longtemps, c'est bon. Vous pouvez continuer à parler, hein, vous êtes arrêté subitement, mais vous avez le droit de continuer à parler. Moi, je vous écoute, je bois vos paroles. Hein. Non, mais après, ça. Non, après, on Vous a êtes bien compris, je vous ai on traumatisé, s'engueulait, non. Pardon, allez-y, parlez-moi des phalanges. D'où ça vient d'ailleurs cette idée de. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais pourquoi les Macédoniens ils ont des lances de 5 mètres de long ça leur, et pourquoi les autres n'ont pas fait ça? Ça paraît curieux Ouais, que tout parce d'un que, coup. je pense en partie, comme il l'a dit tout à l'heure, ça veut dire que t'as pas de bouclier ou très peu. Ouais, Donc ton niveau défensif, on parle d'une technologie où tu peux pas te balader en armure de plate. ouais, Tu peux pas te reposer sur une armure extrêmement lourde pour faire le travail à la place d'un bouclier. Donc si tu abandonnes le bouclier, c'est un choix stratégique. ok. Ouais. Et il peut marcher à un moment donné, et il marche d'ailleurs face aux Grecs parce que justement ils vont être peut-être pas au bon endroit au bon moment, mais presque, tu vois. Ouais. De dire bah oui, là ils ont une allonge plus grande, donc ils gagnent face aux Grecs. Mais tu prends les mêmes phalanges que tu mets face à des archers anglais, j'ai bien peur que ta phalange elle se fasse réduire en charpie. ouais, ça vient. Ouais, Ouais, effectivement. oui, comme a dit Franck, l'équipement défensif a été largement réduit avec les phalanges macédoniennes, tout simplement parce que Philippe II, lorsqu'il a réformé son armée, s'est vite rendu compte que l'équipement des hoplites, tout en bronze, les jambières, le bouclier, la cuirasse, machin, ça coûtait une blinde, Ok, et que son d'accord. pays était quand même assez pauvre. Donc il a décidé d'alléger tout ça et il a donné du coup une arme offensive un peu plus longue pour se protéger un peu plus, pour avoir plus d'allonge, hein, comme a dit Franck. C'était plus efficace. Quand tu es peu protégé, autant se mettre plus à distance. Effectivement, ouais. Parce que du coup, c'est Philippe qui a eu l'idée de créer ces phalanges un peu spécifiques alors. Oui, C'est oui, sous c'est. Philippe ouais, que la phalange Mm. macédonienne elle a apparu. Ouais. Ok. Mais je te dis, là, c'était un bon choix parce que ça lui a donné. En fait, phalange contre phalange, la phalange macédonienne a Ouais, l'avantage de la distance. il avait un vrai avantage tactique, quoi. Ok. Maintenant, effectivement, la phalange macédonienne, bah ouais, elle se fait tirer dessus, ils sont foutus. Ouais. Je pense que parmi toutes les unités qui existent sur ces périodes-là, il y a peut-être que l'archer monté, qui est des différents peuples nomades, hein, qui n'est pas C'est que les Mongols. Moi, je pensais aux Parthes surtout. Non, c'est pas les Parthes ont des archers montés, non? Mm. Si. Aussi, ouais. Mais je pense qu'il y a que peut-être les archers montés qui utilisaient vraiment en masse et dans des stratégies d'évitement sont très difficiles à battre seulement sur le champ de bataille. Le problème, c'est que ce genre de horde d'archers Ouais. et de cavaliers, ça demande une quantité phénoménale de pillage, de ressources, de tout ce que tu veux. Ok. Et une fois que tu as pillé une ville, tu peux pas la piller deux fois en fait. Donc en vrai, c'est salaud à dire, mais si l'armée en face décide justement de jouer l'évitement et refuse l'affrontement, Ouais. et tu pratiques la politique de la terre brûlée, ben rapidement,
tes archers montés, Ouais. bah, ils vont avoir le choix soit de s'enfermer dans des châteaux et d'abandonner leur stratégie. Et à ce moment-là, tu peux leur retomber sur le rable. Ouais, Soit juste de se barrer. effectivement. Ouais. Vous voulez rebondir encore un peu ou vous me dites, hein, j'ai l'impression que vous avez Non, peur de mais sinon, on parler. est parti pour. Mais pas, allez-y, moi Vraiment, je fais rien là, donc vraiment j'ai pas de. Moi je vous écoute, hein, j'y connais rien du tout en. Déjà j'y connais pas grand chose en stratégie, on va pas se mentir. Mais alors en plus en stratégie antique macédonienne, moi j'y connais mais Après, que dalle. Après, moi, il me ça semblait reprend quand même aussi que en partie la manière de faire la guerre des Grecs et des peuples un peu plus au nord. Enfin, c'est un peu. Ouais. Avec cette idée que tu as vraiment une ligne forte. Et puis autour de ça gravitent des unités plus légères, de la cavalerie. J'avais en tête, si vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble qu'un marathon, il n'y avait pas un concept de la ligne de phalange était en. Je vais m'exprimer très mal, mais en gros, il y avait un gros rectangle et en fait, les unités centrales étaient entre guillemets plus faibles ou devaient se replier pour que quand les Perses débarquent, en fait, les lignes sur les côtés les entourent littéralement et après les bouffent sur les côtés. Oui, c'est une non. stratégie militaire, oui. Non, ça c'est la bataille de Cannes. À Marathon, ils ont chargé sur la plage pour éviter de se prendre les traits. Là la tactique dont tu parles, c'est la bataille de Cannes à Hannibal contre, Ah, ok, contre les d'accord. Romains. Ok, pardon. J'avais Et, ça en tête pour marathon, je sais pas pourquoi. Mais c'est une stratégie qui existe. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. C'est la stratégie. Et du coup, c'est pas la d'ailleurs, même que- époque, du coup. Non, non. C'est une autre époque grandiose. Un jour, on parlera des Romains, si vous voulez. Je sens qu'il y a depuis tout à l'heure, il y a une vibe un peu. Il faut parler des Romains, donc Un peu romaine. on fera un truc sur les Romains. Ne inquiétez pas. J'ai la musique de Rome Total War qui est déjà en place, donc voilà. C'est. Bon, les Romains, ils n'ont rien bien fait. Ils n'ont rien fait de bien notable. Hein, faut être honnête. Hein. Voilà, allez. Leur influence est vraiment pas là encore aujourd'hui, Ils ont quoi. le cul bordé de nouilles. Ils ont tout piqué aux Grecs. Alors, pas tout. Oui, les Jupettes. Pas tout. Les Après, Jupettes, ils ont c'était piqué le romain. reste aux Espagnols et aux Samnites. Attention. Tout leur C'est vrai. système d'armement aux Celtes. Et après, Après, ils ont piqué aux finalement, est-ce que la leçon, c'est pas qu'être les plus grands voleurs de l'histoire, c'est ce qui permet de réussir? Waouh. Celtes. La leçon, c'est qu'envoyer les éléphants à travers les Alpes, c'est une idée à la con. Il y a pas longtemps, je suis passé par le col en plus de Hannibal. Bah putain, je sais pas s'il était taré ou qu'il avait des couilles énormes, mais franchement, mettre des éléphants là, c'est badass. Voilà. J'y croyais. Bah ouais, et puis Faut croire en ses rêves. faut croire en ses rêves. Hein. Faut croire en ses rêves, c'est important. Exactement. Techniquement, des éléphants sont passés de l'autre côté des Voilà. Alpes. Pas tous, Voilà. Pas tous. mais il y en a qui sont passés. Et franchement, 2 sur 20. Et les yeux d'Hannibal non plus ne sont pas tous passés. ok, on Non, parlera c'est des compliqué. Carthaginois aussi, si vous voulez. Je sens qu'il y a une vibe antique là dans ce groupe qui sort beaucoup. Ah bah oui, Bah oui, en même temps, je. meilleure époque de toute façon. Aïe, 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 c'est- Et donc, du coup, c'est la fin de l'épée. Le plateau part en couille. C'est la fin de l'épisode. Ça peut être intéressant Ça de. sort les glaives du côté droit. Ce serait intéressant un jour de faire un débat sur c'est quoi la meilleure période. On garde ça en tête pour le futur. Si vous voulez pas rebondir une dernière fois sur Alexandre, bah on peut s'arrêter là. Je sais pas. À part Éphaïstion, je Ouais, pense qu'il n'y a pas si. grand monde qui veut rebondir sur Alexandre. On saluera la performance des soldats grecs qui ont traversé depuis la Macédoine et depuis la Grèce, Oui, c'est pour vrai. arriver jusqu'au bord de l'Indus quand même, parce que Mm. on parle souvent en termes de conquête, mais d'un point de vue Mais individuel, quel enfer. surtout sur ces Ah, mais c'est périodes-là, et Ah, mais puis, surtout, il y a un les- niveau les- d'exploit le- qui est le- curieux. Les mecs ont attendu d'être à l'Indus pour commencer à gueuler, quoi. Genre, oui, Moi, j'aurais rigolé dès le début. De toute façon, je serais mort dès le début, je pense. Oui, ça c'est sûr. Je serais Avec resté en comme Grèce la avec moitié d'entre Antipater. nous, je pense Ouais. que la moitié des gens aujourd'hui, ne serait-ce que par la médecine moderne, ne oui, seraient non, pas mais là. c'est ça. Bah, je suis myope déjà, donc. Je pense c'est- qu'on aurait fait 10 mètres en dehors de Pélas, ça serait mort.
On aurait trébuché sur un caillou. Et hop. Allez hop, ciao, Mais bon, bonsoir. les mecs, On aurait bu de l'eau, on serait mort. On aurait chopé la moindre maladie de l'époque. Et on se fait bouffer Vraiment. par un lion après. Je vois la bande de cassins sortir des portes de la cité en mode hey, on y va et tout. Ils font 10 mètres, le premier il prend une flèche dans l'œil, les autres bon C'est bah alors ça. finalement je Non, mais- crois que non, mais j'ai des marathons. Juste Hein. notre organisme qui n'aurait pas résisté. Toi, genre, qu'est-ce qu'il a fait pour mourir? Bah, il a mangé. Est-ce que je l'ai marié? Non, il a juste mangé. Il a eu une terrible chiasse Allez. et il est mort. Non, mais ça, à eu l'étranger, le faut faire manque de attention à ce bol. qu'on mange. Hein. Ah ouais, c'est ça. Et son appendice a pété. et bah voilà. C'est raté. Mais oui, D'ailleurs, je D'avoir sais joué. pas si ça existe, mais je serais curieux de savoir le nombre de morts par maladie qu'il y a eu dans les armées d'Alexandre, parce que bon, ah, je pense que ça doit être terrible. C'est toujours le facteur. Ça doit être vraiment toujours terrible. Le facteur le plus fort donc. Ouais. Horrible. Mais en tout cas, t'as raison de le souligner, Franck. C'est important de souligner que d'un point de vue individuel, c'est quand même une sacrée perf de cette fait tous ces oui. kilomètres comme ça. Et après le retour, Et à travers le désert de je sais plus trop quoi pour une partie. Ah ouais, ça apparemment ça a été oui. atroce Ah, mais aussi. oui, Ouais. c'est vrai qu'on en a parlé de ça, mais ça a été un véritable désastre aussi. Oui. Ouais, Là, ouais, en fait, toute la fin est tout pourrie dans la Ouais. campagne Mais d'Alexandre. en fait, c'est marrant entre très gros guillemets à quel point les mecs qui reviennent de campagne la queue entre les jambes, ils perdent leur armée au passage parce que l'hiver, parce que la chaleur, parce que. Il a pensé à l'aller, il a pas pensé au retour. Il a pas pensé au retour. Merde. Oui, Il aurait dû continuer à faire, que de l'aller. Il serait revenu à son point de départ, mais ça aurait été que de l'aller. C'est ça, au bout d'un moment, t'es rond, forcément, tu reviens. Tu Quoi. reviens. Nouvelle théorie. Alexandre le Grand aurait pu découvrir Venir à l'Amérique. Si c'était Oh, jamais une arrêté. Une Alexandrie à Mexico, si ça c'est pas Ouais, beau. c'est Ouais. ça. Déjà rien que Alexandre arrivant devant les Chinois. Ouais. Les Alors, mecs écoute, sont 10 fois plus nombreux. Le mec il arrive en mode bonjour à tous. Bonjour à tous, un par un. Marc, Marc, va chercher Nico. Prochain sujet, études génétiques. Y a-t-il du grec chez les toupies? Bon, déjà qu'on sait qu'il y a du français, des jeunes français chez les Toupines en bas, alors peut-être qu'il y a des Grecs. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.